Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Comment ça va? Belle année, belle année. J'ai pris un break de podcast. J'ai tenté de faire un podcast par jour pendant tout le mois de décembre. Puis vous avez remarqué, rendu genre au 27 décembre, j'ai fait calisse que j'ai plus rien à dire. Fait que il y a rien qui se passe dans l'actualité. Je suis brûlé ben raide. Je veux des vacances. Je veux comme pouvoir faire de quoi. Ma journée sans devoir stresser sur le podcast, trouver de quoi. Puis là, j'ai fait prendre une pause. Mon défi est presque réalisé à 100%. Hein, on va se l'admettre. Énormément de podcasts qui ont servi à fuck all. Hein? Je parlais de rien en tabarnak. Je l'ai vu dans les chiffres. Beaucoup d'entre vous étaient contents par contre que j'en fasse un par jour. C'était comme j'ai du monde qui m'ont dit que c'était comme mon calendrier de l'avant pour moi. Ça a été le fun au début. Rendu vers la fin, j'étais brûlé ben raide. Mais gars, on a appris. Maintenant. Mes podcasts, tant qu'à les faire, sont n'importe quoi. Aussi bien, pas les faire. Quand les sujets, on s'en calisse, fais-le pas. Mais avant de débuter ce podcast sur l'année 2023, récapitulatif de 2022, je prends le temps de vous parler un peu de patreon.com/WTF. C'est la meilleure façon d'encourager le WTF solo. Je prends le temps de remercier deux nouveaux membres Patreon, Karina Gauthier et Émeric Patry, qui a changé, qui est rendu un autre niveau. Elle m'a commencé à faire ça maintenant au début des podcasts, m'a annoncé les nouveaux membres Patreon, n'importe quel membre Patreon, n'importe quel tiers. Quand tu t'es inscrit, le prochain podcast ou l'autre m'a donné ton nom, m'a nommé ton nom au début. Puis après ça, à la fin, je nomme ceux qui payent 10$ et plus par mois, comme à l'habitude. Ça ne change pas pendant tout le mois. Je vous renomme. Donc, merci à vous de supporter via patreon.com/WTF. Sinon, vous pouvez être membre YouTube. C'est le gros bouton bleu « Rejoindre ». Vous avez accès au podcast en avance, surtout en avance, quand ça donne l'actualité un petit peu moins. Mais c'est surtout une façon de dire, man, j'aime ce que tu fais, je t'écoute gratuitement depuis des années, tu sais, un petit 1,50$ par mois, ça me fait plaisir. Surtout dans cette optique-là. Aujourd'hui, pas gros podcast, un petit podcast relax pour se remettre dedans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous jaser un peu de 2023-2022, refléter sur l'année 2022. Ça a été une année beaucoup plus relax pour moi. Vous savez, j'ai été beaucoup plus dans le podcasting. Une année très centrée sur le bien-être, sur moi-même. J'ai recommencé la lecture. J'ai complété quelque chose comme, je ne me rappelle plus combien de livres, là, mais j'ai fait un podcast là-dessus. Une année plus, gars, man. J'ai grind. Je suis à 28 ans, man. J'ai grind le YouTube. J'ai grind le YouTube game. J'ai mon nom est là, je me fais reconnaître dans la rue, j'ai arrêté le stress de publication qu'on a, toutes les personnalités du web qui je dois publier tout le temps, sinon on m'oublie. J'ai comme passé au travers ça, parce que je me suis dit, man, j'ai mon salaire, je suis un artiste, je fais ce que je veux et je suis un artiste. Et je veux continuer là-dedans pendant cette année 2023. Mais là, cette fois-ci, je vais tenter de faire plus de vidéos YouTube. Je n'ai pas fait beaucoup en 2023, en 2022. Là, je vais tenter d'en faire au moins un par mois, même. Minimum, esti. C'est pas plus. Tu vois, là, cette semaine, il faut que je tourne une vidéo que j'étais supposé tourner l'année, cet été. J'ai acheté tout pour faire cet été. Je l'ai pas fait. J'ai comme développé un peu cette paresse de YouTube. Je suis comme, man, j'ai tellement fait de vidéos que faire le montage, faire tout ça, ça me tente un peu moins. En plus, avec les projets de documentaires. C'était une année où est-ce que mon temps, je l'ai mal géré. Toute l'année, j'ai mal géré mon temps, man. Procrastination après procrastination. Et là, cette année, je veux remettre des pendules à l'heure avec mon temps. Mieux allouer mon temps durant ma journée. Quand tu es travailleur autonome, c'est très facile de travailler 20 minutes, passer 40 minutes sur YouTube. Je veux remédier à la situation cette année. Je commence. Aujourd'hui, je me suis pas mal avancé dans tout ce que je devais faire. Maintenant, tu sais, j'ai un pad où est-ce que je note qu'est-ce que je fais pendant ma journée avec ma routine du matin. Ok, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Tu sais, fallait que je tourne des TikTok, il fallait que je contacte des jardins, faire ma pub Facebook pour la soirée d'humour qui revient le 16 janvier.
faire ma pub pour le show à Saint-Jérôme. Bref. Ce qui fait que quand que je fais ces activités-là, après ça, il faut que je me donne du temps. Parce que, tu sais, c'est comme moi, ma journée, dans le fond, là, c'est beaucoup de, man, je me lève le matin, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Tu sais, ben, je rentre pas 9 à 5. Puis à la base, moi, je veux écrire 1 ou 2 heures par jour. Fait que si j'écris 1 ou 2 heures par jour, il me reste 8 heures. Il me reste quoi? 6 heures, 7 heures, 8 heures de travail à faire. Fait que là, il faut que je me trouve des choses de travail à faire. Puis je suis pas un gars qui marche à l'heure. Je suis un gars qui marche par tâche. Ça fait que là, ça m'aide beaucoup plus. Tu sais, là, on est rendu. Moi, j'avais tout fini le plus gros de mes tâches à 2 heures cet après-midi. Puis après ça, j'embarque sur qu'est-ce que je fais, faire des recherches, tout le kit. Cette année, c'est comme un truc que je veux beaucoup implanter. Moi, 2023, c'est une année qui va être plus artistique, une année qui va être le fun. Je me suis donné, gars, man, je pars en Europe cette année. J'en parle de plus en plus parce que plus j'en parle, plus ça va me pousser à le faire pour de vrai parce que si je le fais pas, je suis un petit choker. Je pars en Europe cette année. Je me planifie un voyage en Europe pour le travail, pas pour me détendre, mais pour travailler. Je veux partir là-bas, calculer mes dépenses, avoir un profit, revenir ici, faire du stand-up, faire des vidéos YouTube, faire des podcasts, brainstormer, faire tout ça en Europe un bon 2 mois. Moi, quand je suis parti dans l'Ouest canadien pendant 2 mois, ça a été un gros moment de ma vie. Là, avant d'embarquer en appartement, dans le fond, moi, je suis parti, ceux qui sont pas au courant de mon voyage dans l'Ouest canadien. Quand je suis parti dans l'Ouest canadien, je travaillais à Banff. Dans le fond, on vivait dans une van, moi et mon ancien coloc. On vivait dans une van, on avait un lit double, on couchait dedans. Moi, j'étais à droite, lui était à ma gauche, je me rappelle. Puis ça a été super, genre libérateur comme voyage, d'autonomie, de dépendance, pas de dépendance, mais de débrouillardise, ça, je cherchais. Débrouillardise, d'autonomie, de OK, man, j'habite dans une vanne, faut que je me lave, faut que je fasse ci, mon cash, tout le kit. Ça a été super le fun, puis c'est à partir de ce voyage-là que j'ai comme décidé que je voulais vivre de YouTube. Je pense que faudrait que je regarde, mais je me rappelle d'une vidéo que j'ai faite. C'est à l'époque que j'avais une chaîne YouTube, Kevin's Comics, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était ma chaîne de comic book, que je vous ai déjà parlé une couple de fois. En 2-3 ans, j'ai eu 1000 abonnés. C'est une chaîne anglophone. Je montrais les comics que j'achetais, parce que je suis un grand amateur de comic book. Puis c'est un voyage. C'est une vidéo que j'ai faite dans la van. Puis j'ai monté là-bas, je pense. Puis je l'ai publié quand j'étais là-bas. Ou à mon retour. Mais je me rappelle, à ce moment-là, je me suis dit, man, j'aimerais ça faire ça comme job, faire des vidéos YouTube. Puis je pense que ça va me ramener les batteries, partir en Europe, puis faire, gars, man, on y va. En Europe, je veux faire, tu sais, France, Belgique, Suisse, tous les pays qui sont francophones, faire du stand-up le soir, écrire le jour, faire du montage le jour, tout ça, chargé de gros travail. C'est ça que je veux faire, moi. Ça risque d'être plus à l'automne. Parce que l'automne, c'est une période où est-ce qu'il y a... Mais personnellement, j'ai pas de show d'humour, j'ai rien de planifié encore. Fait que c'est comme l'idéal. Pour moi, c'est l'idéal. Au niveau de l'année 2023. C'est comme un petit défi que j'ai envie de me faire parce que je pense qu'avec... tu sais, j'accumule quand même beaucoup d'argent. Je suis pas riche. Je suis pas riche. Mais je suis financièrement indépendant. Je sais pas comment on va le dire. Je suis pas stressé financièrement. Il y a beaucoup de monde qui ont mon âge, qui sont plus vieux que moi, qui sont stressés financièrement. Les dettes, les taxes, tout le kit. Moi, je ne suis pas stressé financièrement. Je gagne bien ma vie. J'ai pas de dette. Je dépense. C'est ça. Je dépense quand même pas pire au niveau de certaines affaires, au niveau des comic books, etc. J'ai quand même des dépenses assez... Je pense qu'il y a une année, j'ai dépensé 2000$ en restaurant. Là. Fait que, j'ai des dépenses quand même intenses, mais c'est parce que je peux me le permettre parce que j'ai pas de char, j'ai pas de dette, j'ai pas d'hypothèque, mes cartes de crédit sont pas loadées, j'ai rien, tu sais.
Tu sais, j'ai des DR, j'ai des REER, un CELI, tout le kit, j'ai de l'argent dans mon compte, ça va bien, je peux me faire des dépenses, puis ça me croque pas, ça me fait pas mal au cœur. C'est pas comme, hey, je peux pas aller au resto à soir, man, c'est rough. Non, je peux y aller, puis si la facture, elle me coûte 70$, ça va coûter 70$, ça va juste pas faire chier de payer 70$ au resto, mais tu sais, ça me dérange pas tant. T'sais. Mais cette année, je veux comme un peu réduire mes dépenses, parce qu'on dirait que vu que ça me dérange moins de dépenser, je dépense plus. Puis moi, je suis un grand dépenseur dans la vie. Là. Je suis un petit foodie dans la vie. Puis moi, quand il y a des restos que je découvre, etc., je vais souvent aller chercher des affaires. Moi, ça peut m'arriver. Je mange pas beaucoup dans les restaurants, mais je mange beaucoup de snacks dans des petites affaires quand que je rencontre. Tu sais, des onigiri à coût de 5$ l'onigiri, man, quand on achète 4-5 par semaine. Plus les bubble tea. En plus, moi je fais de la route, je veux pas, quand je vais faire du stand-up, quand je m'en vais jouer, ok, là, je suis au resto, mais là, je m'achète une bière ou je m'achète de quoi à manger, peu importe. Donc, ça s'accumule avec le temps. T'sais. Je vais faire un 5 minutes. Je vais faire un 5 minutes, non seulement je suis pas payé en cash, mais en plus, je dépense de l'argent en de la bière ou en de la bouffe. C'est pas super. Ou je m'en vais sur la route. Mettons, j'ai un show à Québec, fait que là, je monte à Québec. Puis là, quand je monte à Québec, ben, j'arrête au restaurant. Puis là, en revenant, je rachète des affaires. Quand je peux juste me faire un lunch. J'ai un peu réduit mes dépenses. Transporter toujours une bouteille d'eau avec moi, ben, je me rendais compte que c'est comme un peu des résolutions, mais c'est comme des habitudes au niveau de l'année 2023, parce que j'ai une bouteille d'eau, puis je me rendais compte que à part quand je fais du vélo, je la porte pas avec moi. Puis quand tu transportes une bouteille d'eau avec toi, of course, tu vas pas acheter genre un 7-Up. T'as une bouteille d'eau. Fait que t'as bois. Fait que veux pas, tu réduis tes dépenses de ça. Puis en même temps, moi, je pense que ma mentalité, c'est si je me dis, yo, je veux-tu m'acheter un café à Montréal ou je me garde cet argent-là puis je vais l'acheter une fois moi être en Europe. Tu sais, moi, le café, je vais l'acheter. C'est juste là, au lieu de l'acheter à Montréal, je vais l'acheter en Europe. C'est quand même un peu ça ma façon de penser maintenant. Au lieu de les acheter, je fais comme moi, je garde cet argent-là pour quand je vais partir. Tu sais. 2023, ça va être une année le fun. C'est une année de projet, de bâtissage plus qu'autre chose. Je développe ma routine de travail, puis on s'entend ma dernière année, surtout avec la pandémie, j'ai un gros down. Mais là, j'essaie de repogner les bonnes habitudes. Tu vois, là, j'ai commencé à jumeler gym et soirée d'humour. J'ai fait ça hier pour la première fois. Parce que moi, mon problème, surtout avec mon métier ou en étant travailleur autonome, c'est, tu sais, moi, chez nous, j'ai tout. Mon bureau, j'ai tout dans mon bureau. Là. J'ai mon ordi, j'ai mon laptop. Tu sais, je suis pas très laptop, mais tu sais, j'ai mon ordi pour faire le montage, j'ai tout le kit. Puis, je sors pas de chez moi. Si j'ai pas besoin de sortir de chez moi, ben j'ai tout chez moi. Je travaille de la maison. C'est pourquoi j'irais dans un café, payer pour un café quand je pourrais juste me faire un café à la maison et rester chez nous. Ce qui fait que malheureusement, je fais tellement de procrastination quand je reste chez nous. Ce qui fait que j'ai comme pas le goût d'aller au gym. Parce que, tu sais, moi, le gym, il est pas sur mon chemin. Tu sais, souvent, c'est que le monde, ils font. Ils vont au gym parce que, mettons, ils travaillent. Puis là, quand ils retournent à la maison, ben, le gym est sur le chemin. Fait qu'ils arrêtent au gym s'entraîner, tu sais. Puis moi, j'ai comme besoin de m'entraîner parce que je fais un travail qui est très assis. Puis je réfléchis. Fait que j'ai pas d'entraînement physique en tant que tel, tu sais, quand t'es boueur ou quelque chose, tu fais, ou même quand t'es en construction, tu bouges, tu déplaces des affaires, tu sais, c'est de l'exercice. Moi, je m'exercice pas. Fait que pour moi, l'entraînement, c'est plus pour réhabiliter mon corps à, hey man, bouge un peu. T'sais. Et là, maintenant, ça, j'ai fait hier, dans le fond, je suis allé à une soirée d'humour. Puis là, maintenant, quand j'ai des soirées d'humour, je regarde s'il y a, tu sais, je joue 1 ou 2 fois semaine. Je regarde s'il y a un gym proche ou dans le chemin de la pause de soir de métro. Puis après ça, je vais comme m'entraîner avant le show ou après le show. C'est ça que j'ai fait hier. Moi, dans le fond, c'est un show au Vieux-Saint-Hubert sur la rue Saint-Hubert, station Berry-UQAM à Montréal. Puis le show est là, puis au coin de la rue, fait qu'à 3 minutes de marche, il y avait un Econo Fitness. Moi, je suis au Econo Fitness. Fait que moi, je suis passé dans les premiers à 8h. À 8h30, j'ai fini. Puis là, je suis comme, bon, on va aller m'entraîner, je suis à côté. 8h30 jusqu'à 9h30. Après ça, 9h30, je suis retourné au bar parce qu'il y avait encore des humoristes. Après ça, je suis retourné chez nous. Puis j'ai été m'entraîner. Puis le temps que j'allais m'entraîner et que je revienne, le show n'était même pas encore fini. J'étais comme Chris de bonne idée. Tu vois, là à Saint-Jérôme, quand je vais partir à Saint-Jérôme, j'ai déjà regardé
Il y a un Econo Fitness à Saint-Jérôme. Moi, j'ai une soirée mensuelle à Saint-Jérôme. Fait que, tu sais, moi, demain, au lieu de partir à 5h pour arriver à Saint-Jérôme pour mon show, mais je vais partir à 4h. Je vais arriver 1 heure d'avance, m'aller m'entraîner au Econo Fitness de Saint-Jérôme. Après ça, m'aller à l'Artemis pour faire mon show. Après ça, je reviens chez nous. Puis voilà. Juste m'habituer un petit peu plus. Tu sais. Je pense que cette année m'a un petit peu plus me repousser au niveau des vidéos. Là. J'ai 2 vidéos que j'étais supposé faire pendant l'année 2020. Dans 2022. J'ai pas fait, man. Tu sais, la fameuse vidéo que j'arrête pas de vous demander, est-ce que vous avez un cheval qui peut se rendre à Montréal et un avocat? Cette année, j'ai fait. Là, cette année, là, aussitôt que je finis le documentaire, je commence à contacter le monde, je me mets là-dessus. Plus une autre vidéo que on était supposé faire à l'automne, on l'a pas faite. Faut que j'y fasse cette année ces 2 vidéos-là. Je pense que ça va me faire du bien à faire ces 2 vidéos-là. Puis aller au terme de mes concepts. Parce que c'est ça souvent, moi, mon problème, c'est que j'ai des concepts, puis je vais pas au bout de mes concepts. Je suis comme, ok, j'ai envie de le faire. J'ai pensé à cette idée-là, puis là, j'en parle au monde, le monde me dit, Chris, c'est une bonne idée. Mais j'ai fait pas parce que un petit peu de paresse. Je suis bien, je suis confortable. J'ai de l'argent qui rentre dans mon compte, puis je crisse rien. C'est ça qui arrive quand ça fait longtemps que tu fais YouTube. Tu peux te permettre de pas faire de vidéos, puis ça rentre dans ton compte pareil. Un peu dangereux. Tu sais? Non. Je sais pas. Tu sais, je dis, moi, ma carrière est partie d'une résolution du Nouvel An. Ceux qui sont pas au courant, la chaîne What the Fuck Kev est partie d'une résolution du Nouvel An. Parce que je m'étais dit que j'allais faire une vidéo par jour pendant 1 an sur YouTube. Puis c'est devenu What the Fuck Kev. J'ai eu des abonnés qui ont eu. Je me suis mis beaucoup dedans. C'est une très vieille époque, là. L'époque des je veux savoir, etc. Ça passe là que ma carrière. Fait que pour moi, les résolutions du Nouvel An, c'est quelque chose que c'est sérieux pour moi souvent, là. C'est sûr des résolutions pour moi qui sont réalisables. Tu sais, pas m'entraîner, je sais que j'aime pas ça m'entraîner, je vais pas commencer à faire ça. Tu sais, c'est plus s'entraîner. Je vais pas m'entraîner 5 fois semaine, là. C'est comment je peux jumeler mes affaires avec d'autres affaires pour que ça me fasse un petit peu moins chier dans mon horaire. Tu sais. C'est complètement logique à faire, là. Tu sais, veut dire. Cette année, je veux lire plus de livres. J'ai lu quand même beaucoup de livres. J'ai déjà rendu, on est quoi? On est le 10 janvier, j'ai déjà fini 3 livres. J'ai déjà fini 3 livres. Livre audio, ça fait toute la différence. Livre audio, je vous le conseille. Non, j'ai déjà fini 3 livres. C'était pas des gros livres, des livres épais. Je suis rendu à mon 4e. Je vais en lire une 30aine là, pendant l'année. Je trouve que c'est le fun à faire. Différents genres. Là. J'ai lu beaucoup de fiction. Pendant l'année, là, je veux changer de genre. Là, j'ai acheté différents... là, j'ai un livre qui est sur les finances. Différents types de livres. Trouver des passe-temps. Faire une chanson. J'aimerais ça... Tu vois, j'aimerais ça faire la chanson que j'ai en tête depuis cet été. Depuis cet été, j'ai une toune que je veux faire. Puis je l'ai pas faite. Parce que c'est ça mon problème. Je suis pas capable d'arriver au bout de mes petits projets. De vidéos, de concepts. Fait que là, il faut que je le fasse, man. C'est ça ma grosse résolution, c'est terminer ce que je pense, ce que j'ai le goût de faire. Arrêtez d'essayer de reporter ça. Mettre un petit peu d'emphase dans ce qui est important, ce qui n'est pas important. Je pense que je passe beaucoup trop de temps sur mes passe-temps dans la vie. Puis m'allouer des passe-temps un petit peu plus tard, c'est le best. Là, je marche le matin, j'aime ça, je développe ma routine. Puis tu vois, là, il est bientôt 5 heures. Je termine ce podcast-là. Après ça, j'embarque sur l'écriture. Puis je pense une fois que j'aurai terminé mon écriture, là, j'aurai fini ma journée de travail. Puis je vais pouvoir relaxer. Puis faire ça. Aujourd'hui, j'ai pas écouté de vidéo YouTube beaucoup. Pendant que j'ai mangé, ok, fine. J'ai comme un petit peu perdu. Tu sais, quand tu réponds à des messages, à un moment donné, t'embarques à répondre à des messages pendant genre 20 minutes, une demi-heure parce que tu fais du back and forth. Un petit peu réduire ça. C'est surtout ça va être une belle année. Une belle année relax. Une belle année qui me tente. J'ai pas envie de faire de festival. J'ai pas envie de, tu sais, en humour, je débute. Pour moi, le stand-up, je suis pas pressé. Tu sais, je parlais avec Pat. Pat, il aime pas ça des fois quand je le nomme. Pourquoi tu me nommes dans ton podcast? C'est ce qui est drôle. Pat, en plus, le fait que je dis ça, s'il écoute ce podcast-là, il va me dire pourquoi tu dis que je dis ça? C'est ce qui est drôle. Mais, non, mais Pat, lui, il va faire il va envoyer des projets au Minifest, au ZooFest. Puis je suis comme, ah man. J'ai envie de me bâtir mes soirées d'humour, avoir du fun dans mes soirées d'humour.
Puis après ça, si je veux upgrade, moi upgrader, mais je me sens pas encore prêt, encore fort à faire l'étape suivante. Tu comprends? Là, j'écris beaucoup, mais j'ai de la difficulté à aller au bout de mes... J'ai de la difficulté à aller au bout de mes idées, man. Pat, il me disait tantôt, ouais, t'as des bits que je t'ai entendu faire il y a 6 mois, c'est fucking drôle, pis t'es as jamais refait. T'as pas poussé, t'écris tout le temps du nouveau stock. C'est ça mon problème. Fait que là, faut que j'arrête d'écrire, que je focus sur les blagues que j'ai déjà faites, que j'ai déjà pratiqué, faire des V2, faire des V3, faire des V4, faire des V10, 12, 14, 16, à retravailler ces mêmes jokes tout le temps. Puis on va y aller, man. Mais je pense que c'est surtout parce que vu que je fais de l'animation à chaque semaine, il faut tout le temps que j'ai du nouveau stock. Mais je pense que la meilleure façon que je peux faire, ça va être juste de gars. Si je travaille à ma répartie, ça va être crissement meilleur. Tu fais du crowd work, tu mets 2-3 blagues dedans, merci, bonsoir. T'sais. Vous autres, votre année 2023, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez investir en immobilier? Moi, ça me fait rire. Je checkais tantôt des podcasts, mais pas des podcasts, mais des TikTok sur le gars, là. Tu sais, le dude, là, qui est comme... c'est fucking cave parce que le gars, il fait « Ah, moi, je fais full d'argent en immobilier, j'ai tant de trucs. » Parce que, tu sais, il a emprunté de l'argent à ses parents. Fait qu'il dit « C'est tellement facile être en immobilier. » Tu sais, quand t'empruntes de l'argent à tes parents, c'est tellement facile. Puis là, il dit « Ah, je fais tant de profits par mois. » Mais, tu sais, il fait comme la valeur de l'hypothèque. Tu sais, je trouve ça tellement fucking cave de la façon qu'ils vendent ça. C'est qu'ils sont comme « Hey, man, moi, j'ai mon hypothèque à payer. Puis après ça, je loue le logement, telle affaire, tel montant, fait que ça me rapporte tel. » Fait que là, ils soustraient, mettons, le montant de leur revenu, de leur revenu, de leur hypothèque à fucking la valeur des loyers qu'ils ont reçus. Puis ça fait comme, ah, j'ai reçu 500$ de profit par semaine. Tu sais? Ah, j'ai 500$ de profit par mois. Puis moi, dans ma tête, je suis juste comme, Caliste, c'est encore une hypothèque. C'est pas 500 de profit. Tu dois encore 130 000. Qu'est-ce que tu dis, man? Cet argent-là, tu vas l'utiliser pour le prochain. Puis le prochain. T'as pas du profit tant que t'as pas remboursé ton hypothèque. Parce que la banque peut quand même te saisir ton bloc. Il est pas encore à toi ton bloc. Le bloc est en tout cas. Moi, c'est le genre d'affaire qui me fait capoter. Là. T'aurais beau me dire qu'est-ce que tu veux, t'as encore des dettes. C'est pas vraiment du profit. Hein? Bref. En tout cas. Moi, c'est ça qui me fait capoter avec l'hypothèque en ce moment, c'est que c'est vendu tellement comme de l'argent facile. Alors que, tu sais, à une certaine époque, quand t'achetais des buildings, c'était souvent, tu l'achetais, tu le gérais, etc. Au bout de... Quand t'arrivais dans ta retraite, là, parce que là, t'avais fini de tout rembourser, là, ça devenait vraiment ton revenu en tant que tel parce que tu l'as remboursé ton hypothèque. Ou après 25 ans, 30 ans, tu l'as remboursé ton hypothèque. Puis là, t'es rendu à ta retraite, c'est ton revenu, ça rentre. Puis après ça, tu léguais ça à tes enfants. Puis là, c'est vraiment tes enfants qui avaient tout le cash. Puis c'est comme un peu... Tu le faisais pas vraiment pour toi, tu le faisais pour tes kids. Mais là, à ce temps, man, le monde n'arrête pas de vendre ça comme si c'est genre la meilleure façon d'être riche. Chris, si tout le monde a ça, personne n'est riche. Calmez-vous, man. Parce que justement, je suis en train de lire Père riche, Père pauvre. Puis c'est comme la première affaire qu'il dit, c'est genre, si ton investissement principal, c'est ta maison, c'est pas ton meilleur investissement, man. Parce que tu sais pas le marché, man. Tu sais pas ce qui peut arriver. Là. Il y a eu un fucking crash en 2008 aux États-Unis que les valeurs des maisons ont tellement droppé, man, que genre, oh ouais, c'est ton investissement, c'est plus ton investissement tout d'un coup, tu sais. En tout cas. Bref, je suis pas professionnel là-dedans, là. Bref. C'est tout pour le podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce retour de vacances. Je me remets dedans un petit peu. On va checker les projets qui sont le fun. Je prends le temps de remercier certains membres Patreon. Cédric, Martin Côté, JC Zormo, Olivier Bousquet, Zachary Houle Longchamp, Mascotte Cédric, c'est l'inverse, moi. Christopher Ging, je sais pas si tu m'as texté pour me dire, c'est drôle comment t'as dit mon nom de famille, tu me diras si je l'ai bien prononcé. Lucas Lavoie, Sébastien Paquette, Félix Recetière, Daniel Savard, Charles Olivier Maillot, Adrian Canadian, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Vincent Joyce, Emeric Patry et Joanny Gagnon-Blais. Merci à vous de supporter le podcast via patreon.com/whatofkev. On se voit pour un prochain podcast. Je sais pas quand, ça va dépendre s'il y a de quoi d'intéressant. Pendant que je vous sors, je suis en train de mettre la mise à jour parce que je suis un gars de même.
On se voit au prochain podcast. J'espère que vous avez apprécié. Puis bonne année. Très content de restarter ça. Ciao la gang.